Ouais, bonjour tout le monde, on est bienvenue à Coursal FM, le podcast de basketball absolument à consulter si vous voulez en apprendre plus sur les basketteurs et basketteuses québécois et québécoises. Alors, comme on prend l'habitude, ma Patrice, on va laisser l'invité d'aujourd'hui se présenter elle-même. Bonjour, dans le fond, moi c'est Jade Marie Bonhomme. Je suis nouvellement joueuse dans l'équipe de BU Bishop Gators à l'université de Bishop à Sherbrooke. Puis, Jade, dis-nous, là, juste de même, là, comment ça va la vie pour toi en ce moment? Ça va vraiment bien. Là, je suis dans une place de basket où je pensais jamais pouvoir arriver avec mon parcours. Fait que c'est ça. Je suis un peu raquée parce que je commence les entraînements, mais ça va bien mentalement puis physiquement pareil. Fait que t'as déjà commencé les entraînements avec l'université, dans le fond. Ouais, exact. Dans le fond, je suis à Sherbrooke en ce moment. Je fais des entraînements du lundi au jeudi et je retourne à Québec ensuite à la maison pour travailler et tout. Dans le fond, c'est ton plan pour l'été au complet, j'imagine? Ouais, c'est ça. Je fais ça pour le reste de l'été parce que sinon, je m'entraîne pas avec eux autres. Il y a une petite gap entre le collégial puis l'universitaire. Fait que j'ai comme pas vraiment le choix. Mais tu sais, j'adore ça. Moi, le basket, c'est ma passion. Fait que j'ai pas de contraintes là, à faire le voyagement entre Québec et Sherbrooke. Puis là, tu sais, on parle que t'es rendu universitaire, mais c'était quoi ton premier contact avec le basket en tant que tel? Dans le fond, quand j'étais jeune, on déménageait beaucoup parce que mon père est dans l'armée. Alors, quand j'étais au Nouveau-Brunswick, j'étais vraiment souvent avec ma sœur, qui elle joue au hockey en ce moment. Mais on avait commencé à jouer au basket ensemble. Puis là, c'est là qu'à partir de ma cinquième année au primaire, ouais, euh, j'ai commencé à jouer. Puis là, j'ai jamais arrêté. Fait que ça, à ma sixième année, j'étais encore au Nouveau-Brunswick. Puis à partir du secondaire 1, j'ai commencé à Saint-Pat en anglais, au bas niveau, puis après ça, je suis allée monter collégiale et universitaire après. Puis là, si on parle de toi en ce moment, là, c'est quoi tes forces à toi sur le terrain de basket? Moi, je suis vraiment une joueuse offensive, donc j'adore tirer du 3 points, c'est ma force. J'ai vraiment amélioré ça au travers des 2 dernières années, parce qu'avant ça, je n'étais pas vraiment au niveau que je suis rendue. Mais je suis vraiment une attaqueuse, là, fait que je vais soit attaquer ou je vais vraiment juste te lancer un shot dans la face. Ça va être ça. Puis là, tu parlais beaucoup de l'offense. Est-ce que la défense, c'est quelque chose que tu dois travailler pour Ben, là, j'ai comme pas vraiment le choix, là. Avec Bishop, c'est vraiment une équipe défensive. Fait qu'il faut vraiment que je travaille là-dessus parce que sinon, je verrai pas de terrain cette année, puis ça me tente. Fait qu'il faut que qu'on travaille là-dessus, là. C'est un travail à amélioration, surtout quand tu montes de niveau, là, les filles sont plus vite, ils ont plus de moves. Fait qu'il faut vraiment que tu t'ajustes, plus de training tout le temps dans le gym, puis c'est pas mal ça que je fais. puis là, tu sais, t'as parlé que tu étais à Sainte-Pat, c'est une école un peu moins que les gens de l'extérieur connaissent un peu moins. Résume-nous un peu ton parcours de basket au secondaire, comment ça s'est passé. Ouais, ben moi, j'ai eu tout le temps j'ai eu la même coach au fond du secondaire 1 au secondaire 5. Puis c'est vraiment elle qui me vraiment, j'ai vraiment gagné de confiance en moi. À partir de secondaire 1, secondaire 2, tu sais, j'avais tout le temps la même position, j'étais monteuse, un peu moins confortable dans mon rôle, tu sais, j'étais tout le temps stressée. Ensuite de ça, rendu cadet, c'est là où c'est moins participatif. Donc, c'est là où que moi, j'étais capable d'aller avec mon nom monteuse sur le côté, sur l'aile, en fond, puis aide l'aide là, pour tout le temps scorer. C'est sûr que c'était ça probablement mon rôle là, en tant que tel. C'est justement pour ça que j'ai gagné MVP secondaire 3, secondaire 4. Puis là, j'ai pas eu ma secondaire 5 justement parce que COVID, c'était vraiment dévastateur. C'est pour ça aussi que ça m'a pas aidé avec les cégeps. Là. J'avais pas vraiment d'opportunité de commitment, là, fait que je pouvais pas vraiment me faire recruter. Donc, c'est chez moi qui est allé aux essais, puis que après ça, ça a continué, que je suis rentrée collégiale après à Saint-Lawrence. Est-ce que la COVID, ça t'a un peu comme démotivé parce que t'as comme arrêté de jouer au basket, puis là, tu voyais que t'avais pas tant d'offres? Est-ce que ta motivation, elle a pris un coup ou ta passion pour le basket était toujours là?
C'est sûr que ma passion était toujours là. La motivation, par exemple, c'était vraiment difficile. Tu sais, j'avais pas de terrain, je pouvais pas m'entraîner. Je savais pas où que mes skills allaient être. Je savais pas qu'est-ce qui allait se passer dans le fait avec le basket l'année prochaine. Tu sais, j'aurais pu arrêter ma saison, ma carrière de basket aurait pu arrêter après le secondaire 4, puis je l'aurais jamais su, là. C'était vraiment de quoi de très sec. On avait encore des trainings une fois avec l'école, là, tu sais, dans nos sport-études, mais tu sais, c'était vraiment rien de concret, rien de. C'est tout le temps de notre bord avec les filles, sans toucher rien, un groupe par-ci, un groupe par-là. Fait que c'est vraiment dur. Puis c'est vraiment après la COVID où tout a déboulé une après l'autre, là. Mais c'est vraiment la passion pour le basket qui m'a fait à continuer parce que je pouvais pas finir une saison sur oh, on n'a plus de saison, la COVID arrête la saison en milieu de saison. Fait que je peux pas finir ça là-dessus, il faut qu'on continue. Fait que c'est ça. Ouais, parce que ça a arrêté d'une shot, là. On s'est réveillé un lundi matin, puis il a dit plus de Plus de sport, plus sport. rien, là. Ouais. C'est ça. Puis là, justement, au niveau collégial, tu l'as mentionné tantôt, t'es allé à Champlain-Saint-Lawrence, qui appelle. Là, je sais que t'as peut-être pas eu beaucoup de chance avec le recrutement, mais pourquoi est-ce que tu as quand même choisi d'aller là-bas? Parce que ça doit être un choix que tu as dû faire quand même. Ouais, ben dans le fond, moi, j'allais majoritairement pour l'école. J'ai tout le temps été à l'école anglaise, que ce soit au primaire, au secondaire, collégial. Fait que j'allais majoritairement là pour l'école. C'était à côté de chez nous. J'allais pas être dépaysagée avec le cégep puis le français, vu que j'avais jamais fait ça. Puis je savais, tu sais, j'avais un peu parlé au coach, puis j'avais dit, tu sais, si jamais c'est possible de venir pratiquer avec vous pendant l'été, nan, nan, mais là, avec le COVID, c'est vraiment compliqué. Fait que là, tout est arrivé à l'automne, en août, dans le fond, quand on a eu nos essais. Puis c'est vraiment là que mon coach, tu sais, j'étais vraiment pas sûre. Tu sais, il y avait déjà 10 filles de sélectionnées dans l'équipe parce que malheureusement, le recrutement est déjà fait, là. Euh, Rendu en août. Fait qu'il était déjà 10. Fait qu'on savait pas s'il allait en prendre une autre ou s'il allait en prendre deux ou s'il allait pas en prendre au total. Ça dépendait vraiment. Puis je pense que c'est ma dernière année quand on a essayé pour les 3 ans que j'étais là, c'était la seule vraiment année où on a eu du monde pour nos tryouts. Parce que mes 2 dernières années, dans le fond, collégial, tout le monde savait que, genre, Saint-Laurent, il n'y avait plus de place parce qu'on était déjà, genre, complète avec le recrutement, là. Mhm. Cette année, ils sont rendus 14. Après ça, l'année passée, on était 8, on a eu des filles qui sont parties. Mais il n'y a jamais personne qui vienne parce qu'ils sont tellement. Ils ont tellement peur ou se disent ah, je suis tellement pas bonne pour faire cette équipe-là. Mais là, maintenant, on est rendu avec un des trois, puis un des deux. Puis je dis, genre, si jamais tu viens d'une école où tu penses pas avoir le calibre, mais tu es une des meilleures joueuses dans cette équipe-là, puis tu penses que tu es capable de le faire, puis tu as vraiment la passion pour le basket, puis ça se voit, puis tu te donnes, genre, vas-y, essaye-toi, il n'y a rien qui t'empêche d'y aller là, aux essais en nous, en débutant de l'école, quand tu y vas, là, n'importe où, que ce soit à Garneau, à Sainte-Foy ou à Saint-Laurent. Les 3 écoles au Québec, ça va, tout arrive au même point là, à la fin. Puis c'est pour ça qu'il y a des tryouts, c'est pour des fois des gens qui n'ont pas eu la chance de se faire voir, qui vont tryout, puis là, on voit vraiment leur niveau, puis ils sont capables de se tailler une place dans l'équipe comme toi t'as fait. Dans le fond. Ouais, exact. Tu sais, c'est sûr que pour faire ça, il faut quand même que tu aies une tête forte parce que c'est sûr que tu vas arriver et il faut que tu fasses ta place. Puis ça, c'est vraiment dur. Puis j'ai vraiment appris ça de la dure de manière. Tu sais, dès mes 2 premières années collégiales, je pense que j'ai joué au total 2 games, même pas. Puis c'était genre les 2 dernières minutes de la game où, tu sais, ma première année, j'étais un peu plus dedans, tu sais, mais on était juste 11. Puis là, ça allait vraiment pas. Fait que c'est pour ça qu'il faut quand même que tu sois forte mentalement pour faire tous les horaires de pratique, puis tous les entraînements, pour quand même moins avoir de temps de jeu un peu. Mais ça, c'est avec l'ajustement, là. Tu sais, si tu viens, puis tu continues, puis tu pousses, tout va changer, dans le fond. Ben, c'est ça, tu sais, en parlant d'ajustement puis de changement, tout ça, tu sais, toi, ta première saison, tu sais, t'as dit que tu étais justement une scoreur, tu sais, tes 2 premières saisons, tu étais à 0,7 puis 0,9 points par match, puis à ta troisième, tu t'es rendu à 13,5. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu un changement aussi drastique? Dans le fond, c'est vraiment l'été. Moi, avant ma dernière année, je focusais vraiment sur le travail pendant l'été, puis je travaillais vraiment beaucoup. Je mettais vraiment le basket sur pause, là. Ma mère était genre, oh là, il faut que tu sais, il faut prendre un break un jour. C'est pas
toute l'année longue que tu as besoin de jouer au basket. Sinon, mais ma dernière année, je me suis dit, là, c'est pas vrai que je deviens une vétérante. C'est moi qu'il faut qu'ils prennent l'équipe en main. Puis on perdait vraiment des gros morceaux. On a perdu notre starting five au complet l'année passée. Fait que là, on perdait 85% de notre pointage. Fait que là, notre coach était comme, qu'est-ce que je vais faire? Genre, qui je vais mettre sur le terrain? Genre, je partais de pas jouer, de même pas être sur la pensée à mon coach, à être genre, tu joues toute la game maintenant, tu sais, t'as pas le choix, là, genre, il faut que tu shottes beaucoup. Fait que c'est ça. Fait que pendant l'été, de ma deuxième année, ma troisième année, j'ai lancé plus que 15 000 shots de 3 points, avec une réussite d'environ 59%, 60% là, dans ces environs-là. Fait que ça a vraiment, vraiment boosté ma confiance, là. À la fin, genre des pratiques, je rentrais dans le gym, puis là, toutes les filles qui me dépassaient avant avec mon playing time, mais là, j'étais capable de toutes les battre, puis toutes les suivre, genre partout. Fait que c'était vraiment un changement de confiance en moi. Il y a des gros morceaux qui partaient, qui prenaient beaucoup de place dans l'équipe. Fait que là, ça m'a aidé, moi, à prendre vraiment ma place. Puis c'est ça que là, je ne vais pas faire en rentrant ici à l'université. Il ne faut pas que je rentre timide, cachée. Il faut que je prenne ma place. Puis il faut que, genre, je sais que hard work pays off. Fait que là, il va falloir que je travaille fort, encore plus que les filles qui sont là pour me tailler une place sur le 12 cette année. Puis est-ce que tu as toujours été une travaillante? Tu sais, là, tu disais que à ta dernière année, c'est une des seules étés où tu as comme focusé juste sur le basket. Est-ce que tu as toujours été une travaillante dans le basket ou c'était plus comme du talent naturel? C'est vraiment pas du talent naturel. Ben, peut-être un peu, mais normalement, c'est vraiment juste parce que je travaille puis je suis tout le temps dans le gym. Même au secondaire, tu sais, j'étais là le matin, j'étais là après les pratiques, tu sais, j'étais tout le temps dans le gym quand je pouvais. C'est ça que, tu sais, nous autres à Saint-Pat, on n'avait pas beaucoup d'opportunités d'aller dans le gym parce qu'on a tellement d'équipes et on a juste un gym. Donc, il n'y a pas d'opportunité pour que des filles comme nous ou des garçons peuvent y aller. Euh, Fait que c'est pour ça que pendant l'été, tu sais, là, on offre des enseignes comme moi puis Andy Chanchagrin. Andy Chanchagrin a parti un programme de basket qui s'appelle One Heart Basketball. Puis c'est vraiment ça, on aide vraiment les élèves de Sainte-Pat. Moi, je m'occupe des filles, lui s'occupe des garçons. Puis on essaie vraiment qu'ils jouent pendant l'été, qu'on ait des petites pratiques. C'est vraiment là que tu peux voir l'amélioration, là, puis tu peux travailler sur tous les petits détails. Parce que pendant la saison, tu n'as pas le temps. Tu as du scouting, tu as des pratiques, il faut que tu fasses des plays. Tu n'as pas le temps de travailler sur ton petit game à part, une fois de temps en temps, ton shooting, Mhm. mais à part de ça, c'est assez rough. Puis comme en saison, tu as un rôle à suivre, tu sais, tu peux pas travailler plein de choses. Si tu es une shooter, en saison, tu vas juste travailler ton shoot parce que Exact. c'est ça que tu sers dans l'équipe. C'est c'est ton rôle. Souvent Puis ça. là, si on parle de succès d'équipe, tu sais, je sais que tu n'avais pas beaucoup de temps de jeu, mais tu es quand même impliqué dans l'équipe, tu sais, tu partages des émotions avec eux. Puis tu as eu la chance justement de gagner quand même un provincial avec Saint Lawrence, qui était contre Sainte-Foy, qui vous avait battu en demi-finale régionale, puis que vous avez même éliminé l'année d'avant en demi-finale. Fait qu'est-ce qu'il y avait comme un très bon sentiment de revanche contre cette équipe-là, là? Ben oui, dans le fond, cette fois, c'était nos plus grands rivales. Ma première année, on était undefeated, dans le fond, toute la saison. On les avait battus 4 fois, 5 fois. De se rendre dans le provincial et perdre par 1 point. Fait que ça, c'était vraiment heart-wrenching, on va dire. Ça nous a tout enlevé, on était comme la saison parfaite qui finit de même. Puis avec le COVID, je sais que les anciennes de Saint-Cloud étaient supposées de gagner les 2 dernières années. Fait que là, c'était supposé d'être un back-à-back-à-back-à-back. Puis ma deuxième année, tu sais, tous les morceaux s'alignaient, là. Tu sais, on avait notre core group de vétérans qui étaient là, qui sont tous partis universitaires après, qui sont vraiment trop, trop, trop fortes, là. Honnêtement, pour le collégial des deux, ils clenchaient tout le monde, puis c'était vraiment, vraiment juste beau à voir. Puis là, on les avait vraiment battus, genre, on avait battu Tedford qui fait en demi-finale, qui avait fait une remontée avec leur groupe de prep qui nous a vraiment donné un boost pour la finale contre cette fois. Genre là, on repart pas une deuxième année de suite, genre c'est impossible. Genre, puis là, on les a clenchés par
genre j'ai peut-être 20, 18, 20 points environ. Puis c'était vraiment le fun. Genre, moi, je me rappelle en première année, j'avais mis le pied sur le terrain au provinciaux en finale. En deuxième année, j'ai pas mis le pied sur le terrain, ma finale provinciale. Mais overall, genre, j'étais là avec mes amis, puis c'était incroyable. Euh, Ensuite de ça, l'année passée, cette année, euh, c'est ça. Cette année, on a battu Sainte-Foy au régionaux en demi-finale pour les Invinciers du provinciaux. Même si nos provinciaux ne sont pas passés comme qu'on voulait. Euh, Faudrait juste sortir Sainte-Foy des provinciaux. C'était genre, c'était incroyable, là. Genre, on pouvait jamais penser que Sainte-Foy allait pas se rendre aux provinciaux à cause de nous. Surtout que c'était tout le temps un avec un. Surtout cette année, là, avec notre manque un peu de personnel. C'était dur, mais on est arrivé, puis c'était incroyable aussi. Ça fait du bien de battre nos plus grands rivaux. Tu sais, là, en plus, vous les avez éliminés puis ils n'ont pas pu se rendre au provinciaux. C'est quand même un beau feeling, même si vous n'avez pas réussi votre objectif final. Ouais, exact. Dans le fond, notre coach, il dit tout le temps, notre objectif, c'était de se rendre aux provinciaux. On l'a fait, puis on l'a fait en battant 5 fois. Fait que c'est la plus grosse, genre, réussite que vous pouvez prendre de cette année. Genre, notre coach avait zéro expectations pour notre année en ce moment. Puis il était comme, j'ai aucune idée qu'est-ce que ça va donner. Est-ce qu'on va finir dernière? Est-ce qu'on va finir première? Est-ce que, tu sais, là, avec Chicoutimi, tu sais, c'est un autre aspect. Mais, tu sais, il était comme, j'ai aucune idée où qu'on va se placer. Notre but, c'est encore de faire les provinciaux, c'est sûr, mais parce que quand tu vas à Saint-Laurent, c'est tout le temps une mentalité de gagner. Fait que, genre, perdre, c'est comme même pas dans les questions, là. Genre, notre choke aux provinciaux, c'était comme, genre, c'est un choke aux provinciaux, on est Saint-Lô, genre, tu peux pas. Mais puis tu regardes notre année, puis tu dis, il aurait même pas dû faire les provinciaux, genre, c'est quoi cette année-là? Puis à ça, tu dis, ils se sont rendus là avec les filles qu'il y avait, genre Saint-Lô, c'était une place pour gagner. Puis là, l'année prochaine, mes deuxième années qui sont en troisième année, il arrive et dit genre, on va ramener la bannière encore pour vous, pour les vétérans, pour tout le monde qui passe avant, pour garder la culture de ah, genre, c'est nous qui est top du D2, puis c'est ça, puis ça finit là, là. Ouais, tough d'aller contre Chicoutimi pareil, là, mais. Ouais, mais ils perdent un gros morceau avec Audrey. hier, Ouais. avec Audrey hier. Je sais pas comment que leurs rookies ils vont step up. J'ai hâte de voir. Je vais regarder ça. C'était très proche aussi cette année encore. Puis là, si tu peux nous parler un peu de, tu sais, toi, c'est quoi ton plan dans le fond? Tu sais, c'est quoi tes objectifs pour la prochaine année, qui est ta première année universitaire? Oui, dans le fond, moi, mon but, c'est vraiment de faire le 12. Fait que là, on est 16 en ce moment. Puis sur un roster universitaire, il y en a juste 12 qui est écrit sur la feuille de match pour être éligible à jouer. Par match. Des fois, ça change, des fois, ça reste pareil. Parce que je rentre comme walk-on en ce moment. Fait que, tu sais, ma place est un peu iffy, dans le fond. Fait il faut comme que je fasse le 12 pour sécuriser ma place l'année prochaine. À cause des recrues qui s'en viennent là, encore. Mon année est un peu plus basse là, à cause du COVID. Il y a beaucoup de monde qui ont arrêté de jouer. Donc, tu sais, ça laisse des trous des fois à filer dans les années. Euh, mais c'est ça. Fait que mon but, c'est vraiment de faire le 12 puis de d'être un asset là, à Bishop. Surtout avec Laval, qui sont genre undefeated encore. Puis ça devrait continuer encore de même en espérant pas, parce que c'est le Bishop, mais ils sont très dominantes au circuit universitaire. Fait que, tu sais, si je peux amener, tu sais, des fois, moi, j'ai regardé les matchs de Bishop, puis, tu sais, ils ont besoin d'une shooter qui va être capable de rentrer dans le match, puis de shotter des trois, genre, juste direct, là. Comme elle a dit, la joie fait avec Laval, comme, tu sais, t'as besoin d'une shooter qui va être là pour shotter, puis avoir juste 100, genre 90, 80, peut-être 80% de réussite qu'il y a 40 dans le jeu, là, surtout pour un sub, là. Fait que je pense que c'est ça, mon rôle que j'aimerais amener euh, à Bishop, mais là, tout dépendamment de ma défense, là, qu'est-ce que ça va donner avec l'été, ça va être ça. On va voir. On peut juste le futur va le dire. Mhm. Puis là, tu nous as parlé d'un objectif pour l'an prochain. Est-ce que tu as un objectif vraiment plus à long terme, comme pour le reste de ta carrière?
C'est sûr que je ne sais pas comment d'année encore. C'est sûr que j'aimerais ça juste finir ma carrière universitaire après 4 ans. C'est voir une des fortes têtes, une que le monde connaît là, dans le circuit universitaire, ça serait vraiment malade. J'arbitre aussi. Fait que c'est sûr que moi, j'aimerais vraiment ça, arbitrer au niveau le plus possible. Fait que je vais faire ça comme job en attendant, pendant que je joue ici cette année. Fait que continuer ça. Là. Fait que si je peux arbitrer, c'est sûr que je vais continuer à arbitrer après. Là. J'ai plein de. Je me suis peut-être déjà dit que j'allais être très bonne puis que j'avais un avenir avant moi. Mais j'aimerais vraiment ça aussi coacher. Ça, on va dans tous les aspects du basket. Ouais. Je coach déjà un peu pendant l'été, mais on fait notre mieux là, en tant que temps. Là, mais je donne le plus de temps possible que je peux à la relève. Sinon, personne ne va se rendre nulle part. Puis ils n'ont pas d'aide. Non, c'est ça. Pas rien. Puis, écoute, j'ai comme dernière question que nous, on pose à tout le monde. Si on avait à recevoir quelqu'un sur le podcast, que si tu vois ça sur les réseaux sociaux qu'on l'a reçu, c'est sûr que tu l'écoutes. Là. Puis, tu sais, il y a du monde qui nous ont parlé de coéquipières, de coachs qu'ils ont eu quand ils étaient jeunes, de gens qui sont au niveau professionnel, etc. Là, toi, qui est-ce que ça serait dans le monde, peut-être dans le monde du basket au Québec? Moi, pour de vrai, je pense vraiment que ce serait mon coach collégial, Justin Robert. Pour de vrai, c'est vraiment un gros mentor pour moi. C'est lui qui m'a euh, levé à ce niveau-là. Aussi, il y a Andy Chanchagrin. Pour de vrai, ça, c'est deux gars complètement fous de basket. Lui, Andy Chanchagrin, il a fini collégial, je pense, ces dernières années. Il y a eu des blessures, là, fait qu'il a arrêté. Mais il a aussi parti son propre académie, puis ça va vraiment bien. Puis j'espère vraiment ça qu'il va être capable de pousser ça comme un Hope ou comme un Game Point qu'on a à Québec, là, Mhm. où tu vas pouvoir emmener plein de jeunes là, pendant l'été ou même pendant l'année scolaire à se développer là, et tout. Puis sa business pourrait insane. Ben écoute, merci beaucoup, Jade, de ton temps. Nous, dans le fond, on se boule lundi soir. Mais je suis bien content de savoir, tu sais, toi, t'as pas eu le parcours que tout le monde a eu. Tu sais, il a fallu que tu fasses ta place puis que tu sois un walk-on littéralement au collégial puis universitaire. Là. Fait que, Exact. on te souhaite le plus de succès dans ce niveau-là, puis peut-être te voir arbitrer une game de très haut niveau avec Mathis un jour. Là. Ah ouais, Mathis, tu arbitres? Ouais, j'avais dit, j'ai commencé il y a 2 ans. Ah, mais en même temps que moi. J'ai commencé en mars l'année avant. T'as-tu fait des provinciaux cette année? Non, Ah, c'est triste. j'étais trop occupé à jouer. Ouais, Je c'est vrai comprends. que ça joue un rôle. Ouais, merci beaucoup à vous. C'était vraiment intéressant. Puis j'espère que je vais regarder le podcast. Puis je vais vous regarder tout le temps. Là. C'est vraiment nice. J'ai vu tous vos podcasts avant. Puis c'était vraiment cool.